Que l'on parle de perte de poids, ou de bien-être et de bonne santé de façon générale, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la santé de nos intestins. Vous pouvez avoir l'alimentation la plus équilibrée du monde, si votre digestion se passe mal parce que vos intestins ne sont pas en forme, ça va pas servir à grand chose, parce que votre corps ne va pas pouvoir utiliser ces superbes aliments que vous venez de manger. Et quand on parle de la santé des intestins, on parle forcément de la santé des bactéries qui y vivent, ce qu'on appelle souvent la flore intestinale ou encore le microbiote. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis nutritionniste depuis plus de 10 ans, Bac+5 en nutrition santé, et aujourd'hui je vais vous donner le top 5 des aliments à éviter pour prendre soin de vos intestins. Et pour finir cette introduction, je vous précise que j'ai eu la chance de participer au podcast Là on discute, animé par Nassim Saïli, et j'ai pu parler de ça pendant près de 2 heures, donc si vous voulez en savoir un peu plus et comprendre ma vision de la nutrition, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis dernière petite précision, je me suis fait opérer des yeux il y a 2 jours, je vois encore super flou, donc désolé si mon regard est parfois un peu perdu. Premier type d'aliment qu'il faut éviter de consommer trop souvent, c'est le sucre blanc, qu'on appelle aussi parfois le sucre raffiné. Et en gros, ici, ça va concerner tous les aliments qui contiennent du sucre, mais pas de façon naturelle. C'est-à-dire que par exemple, les féculents, on va pas les mettre là-dedans, les fruits non plus, en bonne quantité. Ça va vraiment être les sucres des sodas, les sucres des bonbons, les sucres qui sont ajoutés dans tous les aliments industriels notamment. Pour comprendre le problème ici, il faut garder en tête que dans notre ventre, il y a des bactéries, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes bactéries peuvent permettre de faciliter la digestion, de fabriquer certaines vitamines comme la vitamine K2 ou la vitamine B9, de réguler nos pulsions sucrées ou encore de réparer et de prendre soin des cellules, donc des petites briques qui composent nos intestins. D'un autre côté, on va avoir les mauvaises bactéries qu'on appelle les bactéries pathogènes, celles qui, si elles sont trop présentes, vont créer des problèmes de santé. Elles peuvent notamment fermenter de façon très agressive, augmentant les ballonnements et les sensations de lourdeur, augmenter l'inflammation dans notre corps, ou encore intensifier nos envies de sucre. Le but, c'est pas d'avoir que des bactéries qui sont positives. De toute façon, c'est pas possible. Il y a un rôle compétitif naturel qui a lieu dans nos intestins, aucun problème avec ça. Mais s'il y a trop de mauvaises bactéries, entre guillemets, par rapport aux bonnes bactéries, on va appeler ça une dysbiose, et ça peut perturber l'équilibre et le fonctionnement de nos intestins. Eh bien, par rapport au sucre blanc, si vous en consommez trop souvent, bien évidemment, c'est quelque chose qui se passe sur moyen ou long terme. C'est pas parce que vous mettez un sucre de plus dans votre café un jour que vous allez tout détruire, non. Mais si c'est quelque chose qui est trop répété, vous allez perturber cet équilibre. En gros, ce sucre blanc va être un peu le carburant de ces mauvaises bactéries, et elles vont produire des éléments toxiques, notamment quelque chose qu'on appelle la LPS, qui va inflammer nos intestins. Ça veut dire que sans forcément qu'ils soient très douloureux, ils vont fonctionner un petit peu au ralenti, et la digestion va moins bien se passer. À l'inverse, on pourrait dire que les bonnes bactéries ont tendance à plutôt se nourrir de fibres. Les fibres, c'est des choses qu'on va surtout retrouver dans les aliments d'origine végétale. Par exemple, les petits fils blancs que vous voyez sur la peau d'une clémentine, ce sont des fibres. Ou si vous regardez de l'ananas de près, là, ces espèces de petits fils, ce sont aussi des fibres. Ces fibres vont fermenter dans nos intestins grâce à l'action des bactéries et elles vont produire des choses qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, dont les 3 plus connus ont des noms un peu barbares tels que l'acétate, le propionate et le butyrate. Et ces acides gras à chaîne courte sont excellents pour la santé de nos intestins. Ça va permettre de nourrir, ça va permettre de protéger, ça va permettre d'entretenir la paroi de ces fameux intestins, et ça va premièrement assurer une fonction digestive qui se passe bien. Ça veut dire que notre corps, il va être capable de récupérer dans notre alimentation toutes les choses qui sont positives pour notre santé. Il va ensuite envoyer ça dans le sang pour que ce soit distribué un peu partout dans le corps. Et ensuite, d'un point de vue mécanique, la digestion va bien se passer. Ça veut dire que les selles vont évoluer vers la sortie avec le bon rythme, ce qui évite les diarrhées et les constipations. Donc globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est un peu moins de sucre industriel, un peu plus de fibres pour rééquilibrer la flore microbienne. Avant d'aller plus loin, laissez-moi 1 minute pour vous présenter le sponsor de cette vidéo que vous connaissez bien sur cette chaîne, Cure. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec ce sponsor, c'est que Cure peut vous proposer 2 solutions justement pour réparer la santé de vos intestins. Premièrement, le FS3B, qui est une formule qu'on appelle tribiotique, qui associe des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre de rééquilibrer la population microbienne que vous avez dans le ventre. On va donc avoir un rééquilibrage de la flore intestinale et vous allez vous assurer que ces bactéries vivent dans le bon environnement pour jouer un rôle bénéfique sur votre santé. La deuxième solution, c'est le FS-glutamine, que voici juste ici. Là, c'est intéressant parce que la glutamine, c'est l'un des carburants principaux pour les cellules de nos intestins. Et sans elle, la barrière protectrice intestinale reste un petit peu trop perméable et les bonnes bactéries n'ont pas un environnement propice pour qu'elles puissent se développer et s'installer. En gros, l'un repeuple et l'autre répare, et ensemble, ils s'attaquent aux 2 niveaux d'un problème de digestion potentiel que vous pouvez avoir. Bien évidemment, tout ça ne sert à rien si c'est pas associé à une alimentation équilibrée, donc commencez déjà par cette base et ensuite pensez peut-être à ce genre de solution.
Comme d'habitude, si vous voulez essayer ces produits, je vous ai dégoté un petit code promotion. Avec le code Nutriscope20, vous avez 20% de réduction sur tout le site de Cure. Je vous remets toutes les informations en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Pour prendre soin de vos intestins, deuxième type de choses dont il ne faut pas abuser, ce sont les édulcorants artificiels. Et c'est intéressant parce que comme je viens de vous parler du sucre blanc, vous pourriez vous dire que la solution pour ne pas abîmer vos intestins à cause du sucre, ce serait justement de mettre des édulcorants, c'est-à-dire des choses qui ont le goût de sucre mais qui n'en sont pas et qui en plus ne contiennent pas de calories. Vous connaissez peut-être l'aspartame par exemple. Alors ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certains de ces édulcorants artificiels ne sont pas vraiment digérés. Ça veut dire qu'ils vont passer la première section de l'intestin, qu'on appelle l'intestin grêle, et arriver dans la seconde portion, qu'on appelle le gros intestin ou le côlon, quasiment intact. Et le problème, encore une fois sur moyen ou long terme, c'est que, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, ce contact entre des édulcorants artificiels intacts et les bactéries va déséquilibrer petit à petit la flore intestinale. Et on va donc avoir le phénomène dont je vous parlais un petit peu plus tôt, cette fameuse dysbiose. Ça veut dire que petit à petit, les bonnes bactéries vont disparaître et les bactéries pathogènes vont s'installer. Petit à petit, jour après jour. Et en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est pas vraiment qu'il va y avoir une augmentation des mauvaises bactéries, mais c'est que les bonnes bactéries vont pas se plaire. L'environnement va être modifié dans vos intestins. Elles vont donc mourir, elles vont donc partir petit à petit, et forcément le rôle compétitif, l'équilibre compétitif va être un peu déséquilibré, et de plus en plus de bactéries pathogènes vont s'installer. Et c'est comme ça que petit à petit, vous avez un petit peu plus le ventre gonflé chaque jour, des selles un petit peu plus liquides à chaque fois, un tout petit peu plus de ballonnement. Petit à petit, vous créez un problème sur du long terme. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de manger du sucre, ok, pas de problème, mais plutôt dans sa forme la plus naturelle possible. Sans forcément vous interdire des aliments, mais dites-vous qu'une pomme qui tombe de son arbre est forcément plus saine et plus intéressante pour vous qu'une compote, et qui est elle-même plus intéressante qu'un jus, par exemple. Essayez, quand c'est possible, de consommer vos aliments de la façon la plus brute et la plus intacte possible, je dirais d'une certaine façon. Et si vous devez les transformer, essayez de les transformer vous-même plutôt que de prendre des aliments industriels. Vous connaissez ma position par rapport à ça. Pour prendre soin de vos intestins, troisième type d'aliment à limiter un tout petit peu, c'est l'alcool. Bon, l'alcool, il a plusieurs problèmes. Premièrement, il contient des sucres ou des pseudo-sucres. Donc forcément, ça va occasionner les petits soucis dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Ensuite, l'alcool, c'est un poison pour les bactéries qui vivent dans notre ventre. Il tue les bactéries, c'est ce qu'on appelle un bactéricide. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous avez une plaie, on la désinfecte parfois avec de l'alcool. Alors certes, on met pas un shooter de whisky ou une tequila sunrise dessus, mais on va quand même avoir cette logique que l'alcool tue les bactéries. Et justement, dans notre ventre, on veut les protéger, ces bonnes bactéries. Mais l'alcool, il fait un autre dégât un peu plus spécifique. En fait, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que de la porte d'entrée, donc la bouche, à la porte de sortie, l'anus, il y a un tube qu'on appelle le tube digestif. Et ce tube digestif, il est là pour accueillir des aliments plutôt chauds, plutôt piquants, parfois irritants, etc. Il y a donc une petite couche à sa surface qui le protège, qu'on appelle du mucus. C'est parfois ce qui s'accumule un petit peu au fond de la gorge et qui peut donner parfois des crachats. Eh bien, sachez que ce mucus, il se trouve partout dans votre tube digestif, avec des compositions qui sont différentes et avec une épaisseur qui est un peu différente. Par exemple, le mucus qui se trouve sur la paroi de votre estomac, il est vraiment énorme, il est là pour protéger l'estomac, parce que l'estomac contient un acide, et s'il n'y avait pas ce mucus, on se digérerait nous-mêmes d'une certaine manière. Eh bien, l'alcool, trop répété bien évidemment, il n'y a pas de poison, tout est une question de dosage, il va détruire un petit peu ce mucus, il va diminuer son efficacité à protéger notre tube digestif. Donc ça peut créer des soucis dans la partie haute du tube digestif, par exemple abîmer la paroi de l'œsophage, c'est des choses que les alcooliques connaissent très très bien, mais bien sûr ça se produit aussi dans nos intestins qui sont donc moins protégés. Le souci, c'est d'ailleurs très souvent le même par rapport aux problèmes de santé, j'en parle très souvent sur cette chaîne, c'est que ça va exercer une action pro-inflammatoire, ça va augmenter l'inflammation de nos intestins. En gros, nos intestins vont moins bien fonctionner et faire leur travail un petit peu au ralenti d'une certaine manière. D'ailleurs, je vais être honnête, regardez mon visage, je sais pas à quel point ça se voit à la caméra, mais hier j'ai pris le premier coup de soleil de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas bu la moindre goutte d'alcool depuis 3 semaines, parce qu'en ce moment je suis très concentré sur mes objectifs professionnels et mes objectifs sportifs. Mais on a partagé une petite bière avec des collègues du CrossFit, ça a fait du bien, j'ai passé un très bon moment. J'ai bu 3 bières, des goudales, de 33 centilitres en à peu près 2 heures, je dirais. Et ben ce matin, j'ai le ventre qui est gonflé, j'ai des selles dont la texture est bien moins normale que d'habitude et dont l'expulsion aux toilettes est beaucoup plus douloureuse que d'habitude. Je vais vous faire un dessin, vous avez compris l'idée. Et ben qu'est-ce que c'est que ça finalement? C'est l'impact de cette petite inflammation que j'ai imposée à mon corps hier.
Une fois de temps en temps, ça pose absolument aucun problème, c'est ce qui s'est passé hier, même si vous pouvez vous passer à 100% d'alcool, faites-le, rien ne vous oblige à picoler. Mais du coup, vous comprendrez bien que si ce phénomène se répète trop souvent, voire même de façon quotidienne, forcément, vous détruisez petit à petit vos intestins. Et comme c'est vos intestins qui sont chargés de récupérer dans votre alimentation les choses qui sont nécessaires pour réparer votre corps, dont vos intestins, vous êtes finalement dans un cercle vicieux. Donc bien évidemment, un petit verre de temps en temps, jamais seul si possible, ça pose aucun problème, mais essayez d'éviter l'alcool au quotidien. 4e aliment que je vous conseille de mettre de côté si vous voulez prendre soin de vos intestins, et là je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter qui ont ça dans la portière de leur frigo, par pitié n'en achetez plus, c'est la margarine. Margarine, je vais être honnête avec vous, ça sert à rien. On a inventé ça, on a créé un besoin en pointant du doigt le beurre comme si c'était un mauvais aliment pour notre santé, et on a inventé un aliment qui est bien pire finalement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le beurre, j'avais fait une vidéo sur le tribunal des aliments, où je vous dis vraiment ce que je pense du beurre. Je vous remets ça juste ici dans la description. La margarine, elle va contenir un type de graisse qui est selon moi le type de gras le plus dangereux qu'on peut trouver dans notre alimentation, qu'on appelle les acides gras trans. Alors ça ne vient pas de là, mais trans, ça ressemble quand même au mot transformé. Ça tombe bien, parce que c'est un acide gras qui est pas du tout naturel, qu'on a créé de façon un peu chimique, et qu'on ajoute dans les produits industriels, tels que la margarine, tels que le pain de mie, tels que les viennoiseries industrielles, tels que les petits gâteaux, les petits biscuits, etc. Ces acides gras trans, ils vont permettre à la margarine de rester stable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se liquéfier. Elle va toujours être plutôt solide, facile à tartiner, etc. Le problème, c'est que le fait que ces acides gras trans solidifient la margarine va poser problème parce que dans nos intestins, ces acides gras vont solidifier un petit peu aussi la paroi, la membrane des cellules qui composent ces fameuses bactéries qu'il y a dans notre ventre. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chez les micro-organismes, le fait de manger, le fait de se reproduire, etc., ça se passe souvent par de la division cellulaire, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont très liquides, très fluides, et bloup, elles se séparent en deux. Vous avez peut-être déjà vu ces images, des fois, au microscope, etc. Eh bien, si cette membrane est rendue trop solide, qu'elle perd de sa fluidité, les bactéries ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas se protéger, ne peuvent pas se multiplier comme elles le voudraient. Elles vont donc petit à petit mourir, et encore une fois, vous l'avez compris, ça va déséquilibrer la population de notre microbiote. Donc autant de temps en temps, je vous dis qu'un petit plaisir de temps en temps est possible, mais vraiment, si vous voulez mon avis sur les margarines, n'en achetez plus. Ça sert absolument à rien. Si vous voulez tartiner quelque chose sur votre pain le matin, prenez du bon vieux beurre, comme on a toujours su le faire, du bon beurre fermier, et ce sera vraiment beaucoup plus intéressant pour vous. Et en plus, le beurre, c'est riche en plein de vitamines très intéressantes, telles que la vitamine A ou la vitamine E, par exemple. Et puis le beurre, c'est bon, non? Et puis pour cuire, vous connaissez ma position, plutôt de l'huile d'olive. Allez, 5e et dernier aliment à limiter pour prendre soin de vos intestins, c'est bientôt la saison, les crèmes glacées industrielles. Bon, bien sûr, déjà dans la composition, encore une fois, on y revient, ce sont souvent des aliments qui sont absolument bourrés de sucre. Donc tous les soucis liés à ça, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, vont s'appliquer ici. Mais en plus de ça, dans ce type d'aliments, ayez la curiosité de regarder ça la prochaine fois que vous irez en course si vous le voulez, il y a vraiment une quantité absolument phénoménale d'additifs. Les additifs, ce sont des petits produits chimiques qu'on va ajouter à la composition d'un produit pour en améliorer les propriétés. Le rendre plus beau en ajoutant des colorants, augmenter sa conservation, ou encore modifier ou stabiliser sa texture par exemple. Vous les reconnaissez dans la liste des ingrédients parce qu'ils commencent tous par la lettre E. Ce qui pose surtout souci ici avec ces glaces, c'est que parmi ces additifs, on va retrouver quelque chose qu'on appelle des émulsifiants. Un émulsifiant, pour faire très simple, désolé les bac+5 en biochimie, c'est quelque chose qui va avoir la capacité de faire un peu mousser certains liquides d'une certaine façon. Il y a certaines choses qu'on va retrouver dans la nature autour de nous qui sont des mélanges plutôt stables entre de l'eau et du gras. Eh bien, les émulsifiants vont permettre de séparer ça pour donner un caractère un peu plus mousseux à certaines choses et donc augmenter un petit peu le côté léger en bouche des crèmes glacées. Le problème, c'est que je vous parlais tout à l'heure d'un mucus, d'une couche protectrice qu'on a sur tout notre tube digestif pour le protéger. Eh bien, les émulsifiants vont abîmer ce mucus, tout simplement. Donc le côté protecteur va être nettement menacé. Deux problèmes. Premièrement, ça va abîmer les cellules de nos intestins, c'est-à-dire les briques qui composent nos intestins. Un petit peu comme si on se coupait, on va abîmer l'intérieur de notre tube digestif. Ok, ça c'est plutôt logique. Mais le deuxième problème, c'est que ce mucus, c'est une barrière entre l'extérieur de notre corps et l'intérieur de notre corps. Parce que même quand vous avalez un aliment, et que l'aliment il est tombé dans l'œsophage par exemple, ou dans les intestins, il n'est pas dans notre corps. Comme disait mon prof de biochimie à la fac, l'être humain est traversé par un tube de vide. Et ce tube de vide, c'est justement notre tube digestif, mais on est encore à l'extérieur de notre corps finalement, ça n'a pas été absorbé.
Eh bien, ce mucus, il va entretenir ça. En fait, les cellules, donc les briques qui composent nos intestins, qu'on va appeler les entérocytes, elles sont collées. Et elles sont un tout petit peu espacées. Pile poil le bon espace pour qu'il y ait un côté filtre naturel qui se fasse. C'est-à-dire que les choses qui doivent passer, elles passent. Les choses qui ne sont pas intéressantes, elles continuent leur route pour finir dans les toilettes le lendemain. Eh bien, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, les émulsifiants abîment ce mucus. Et en fait, l'écart qu'il y a entre les cellules des intestins augmente et il y a davantage de choses qui vont passer dans notre sang alors qu'elles ne devraient pas le faire. On appelle ça un leaky gut et en français ça veut dire un intestin qui fuit. Donc ici encore une fois, hors de question de vous interdire quoi que ce soit, mais essayez de faire un petit peu attention à ce genre d'aliments et si vous pouvez les prendre les moins transformés, les moins chimiques possibles, forcément ce serait une bonne chose pour vous et pour votre santé. Bien, je vous en parlais en intro, si vous voulez en savoir un peu plus sur ça, prendre le temps, que ce soit en format vidéo ou en format podcast, n'hésitez pas, j'en ai parlé pendant 2 heures avec Nassim Saeli dans le podcast Là on discute, je vous remets ça juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça. Moi je vous dis à très bientôt, salut.